Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage qui vous provient du studio du Plus de Pouf, peu importe. Aujourd'hui, on fait la revue du Rivian R1S trimoteur, 850 chevaux, tout ça. Écoutez, pourquoi je suis devant vous en ce moment pendant que vous me voyez déambuler autour d'un Rivian muet? C'est parce qu'on a comme perdu tout l'audio du vidéo. Puis on n'avait pas beaucoup de temps avec le véhicule, donc on ne pouvait pas recommencer. Donc là, la vidéo qui suit, c'est le meilleur qu'on a pu faire. Vous savez qu'on essaie d'être très professionnel, fait que là, je veux vous le mentionner, le son n'est pas extra, mais le contenu est bon. Puis la partie sur la route, le micro a fonctionné, fait que le son est excellent. Désolé, on s'en excuse. Allons-y. J'avais vraiment hâte de vous présenter un produit Rivian, surtout pour la calandre à l'avant, parce que c'est tellement joli, tellement comique. Ça a réellement l'air de Baymax dans le film Dick Hero 6. Je pense que c'est ça le titre du film de Pixar. Peu importe. Mais c'est quoi un Rivian R1S? Ben, c'est un véhicule. C'est un VUS électrique, pleine grandeur. C'est un 7 passagers, le 3 rangées de sièges. On a un front à l'avant. Puis aussi, c'est un véhicule qui est très, très axé sur le plein air et le on-route. Ça, c'est dans le mantra de la marque Rivian. Fait qu'on n'y manque pas ici, hein, dans cette couleur vert forêt iridescente, merveilleuse. Des gros crochets de remorquage qui sont fixés dans la structure du véhicule et nos phares au LED, là, typique Rivian. C'est de toute beauté. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'un peu comme un F-150 Lightning, on peut ouvrir le front directement par l'avant du véhicule. Et ma caméraman va s'approcher. C'est un front quand même assez volumineux. Regardez-moi ça, comme il y a de l'espace. Et sous le plancher de ce front-là, qu'est-ce qu'on a? Ben là, on a trousse de premiers soins, kit de gonflage, chargeur, etc., etc. Puis pour mettre du lave-glace, il faut juste lever ce petit... Oh boy! J'avais jamais vu comment c'était fait. Ça, c'est très peu traditionnel, ce qu'on voit ici, mais bon, c'est bien intégré. Et ça, c'est le front à l'avant du R1S. Et pour le refermer, tout ce qu'on a à faire, on réappuie sur le bouton que je vais trouver à l'instant. Et il va tranquillement se refermer. Je vous ai parlé de la batterie de 149 kWh. Ben, où est-ce qu'on recharge cette batterie-là? C'est ici. Regardez-moi ce port motorisé un peu farfelu. On a un port CCS. Les produits Rivian vont passer au port NACS avec l'arrivée du R2, qui est comme leur véhicule équivalent au modèle Y, mais bon, le Canada, on verra, c'est des véhicules 100% assemblés aux États-Unis. Je m'aventurerai pas sur le R2, mais lorsqu'on aura la chance de l'essayer, ben, j'ai déjà parlé à Rivian, là, ça va se passer. Donc, port CCS ici, c'est des véhicules avec des grosses batteries qui rechargent là, au-delà de 200 kW. Évidemment, c'est des équipements là, 500 ampères et plus. Au Québec, il y en a pas beaucoup, mais bon, il y a moyen. Puis ces véhicules-là ont nativement là, maintenant accès au réseau superchargeur. Le système de navigation les considère, tout ça, avec l'adaptateur. Là. Il n'y a pas de problème ici, même que c'est un des équipements les plus puissants là, pour cette application-là. Donc, on referme ça comme ça. Et c'est un peu lent. On va recommencer. Non? Ah, on pèse ici. Je le savais pas. Ce véhicule-là a le package tout-terrain. Donc, on a des gros pneus Pirelli Scorpion, là, très, très agressifs sur des roues de 20 pouces. Ça a un impact sur l'autonomie. Jamal, chez Rivian, me dit que celui-là est à peu près là, dans le 580 à 600 km d'autonomie. Puis les versions là, avec des pneus de route là, vont dépasser le 600 km d'un Aircan. Avec ça, là, si vous allez voir sur le site d'un Aircan, le nombre de configurations de R1S, c'est un peu déconcertant. Donc, c'est difficile pour moi de exactement vous dire c'est quoi la cote Aircan, mais dites-vous, entre 480 et 650 km, là, tout dépendamment de la configuration. Vous voyez ici, on a un gros ballon, là, on a une suspension à l'air. On va faire une démonstration plus tard. Très, très performant de ce côté-là. Aussi, ce véhicule-là, vous voyez, à les poignées de porte, c'est très Equinox EV, Hyundai GMP. J'aime bien, ça fonctionne très bien. Puis, étant donné qu'on n'est pas propriétaire du véhicule, on a comme une Tesla ou comme un Polestar, une petite carte pour déverrouiller le véhicule ou le verrouiller. On a juste à faire ça. Puis écoutez bien quand je vais le verrouiller, on verra le véhicule. On entend un rouh. Vous voyez, c'est un véhicule quand même assez long. Puis la signature lumineuse à l'arrière est tellement brillante. Regardez-moi la barre à l'arrière. Et ça finit là, tellement carré, là. Vraiment, pour une compagnie qui est assez jeune, le design, ils sont allés le chercher. Ils l'ont. Je vais ouvrir le haillon, vous allez voir. Regardez-moi ça. Il ouvre à la moitié. Pourquoi? Parce que comme un Range Rover, un Daimler DX5 ou un XC90 dans le temps, on a en anglais un split folding tailgate, donc essentiellement un haillon double, très solide où on peut s'asseoir. Puis évidemment, les gens qui sont amateurs là, de chiens et ont beaucoup de chiens, des gros chiens, ben là, on les laisse aller. Puis on peut les regarder s'amuser dans les parcs et dans les champs. On voit pas ça souvent et ça, c'est complètement malade.
espace cargo dans le R1S. Vous voyez, il y a une démarcation ici. Là, la troisième rangée est un peu plus haute que le plancher du coffre. Donc, petite contrainte d'ingénierie, mais ils ont pensé. Donc, il faut juste faire ça. Là, dans le fond, on peut glisser là, les objets longs directement sur la troisième rangée. Je vais aller baisser la deuxième rangée pour on va voir l'espace total. Donc, il n'y a pas d'action. C'est peut-être le bouton qui est là. Je ne sais pas. On va voir. Mais, comme vous pouvez voir, très, très spacieux. Définitivement, dans ce véhicule-là, on peut dormir. Il y a un mode camping extrêmement étoffé. On va aller le voir dans l'interface, mais regardez. On est assis à la deuxième rangée dans le Rivian. Qualité des matériaux, là, toutes les surfaces sont intéressantes. Le bois ici, on voit que c'est du vrai bois. Toutes les appliqués. Plastique dur en même temps de surface moussée, cuirette. Honnêtement, j'aime bien. Regardez la porte, le bas de la porte peut, avec des élastiques, se libérer pour faire plus d'espace. Puis là, je remarque que la petite courroie est carottée, comme les tapis Shag. C'est tellement une belle touche dans ce véhicule-là. Côté texture, côté visuel, là, Rivian vient vraiment chercher une expérience complète. Regardez-moi ça, juste la texture, c'est texturé tissu ici. Il y a un crochet, vous avez un port USB. Même chose ici, les sangles. Même les sangles, si ma caméraman peut bien voir, là, pour mettre vos mains, l'intérieur est carotté. C'est une expérience luxueuse, en même temps, elle est très agréable. Siège arrière, deuxième rangée ultra confortable. On a de la place pour nos jambes. On peut évidemment changer l'inclinaison du siège. C'est super facile. On a un écran un peu comme dans les produits Tesla où on a le contrôle de notre siège ventilé, chauffant, ventilation, boussole, musique, tout ça, là, aucun problème. Puis les prises électriques à l'intérieur du véhicule sont disponibles. Maintenant, on va aller à la troisième rangée. Comment on fait pour la troisième rangée? Beaucoup mieux que le Ioniq 9. On appuie ici et ça glisse instantanément. Je ne sais pas pourquoi les constructeurs font pas juste ça. C'est 100 fois plus rapide. Je suis présentement assis à la troisième rangée. Relativement confortable pour un adulte de 175 cm. Là, évidemment, le dossier de la deuxième rangée est un peu plus droit. Mais on a deux places complètes ici. Il y a des trous en dessous des sièges pour se placer. Évidemment, si l'adulte ou la personne est plus grande, on peut avancer la deuxième rangée pour accommoder les passagers. Mais pour une troisième rangée de VUS, puis on a un châssis là-dessus, c'est quand même bien. Là, on a de l'espace, des ports USB, de la ventilation, là, tout est là. Et pour ressortir, tout ce que j'ai à faire, là, c'est d'appuyer ici et de pousser. Ça, c'est une des sorties les plus simples dans l'industrie. Ce véhicule a été assemblé par Rivian aux États-Unis au mois de janvier 2025 à Normal, en Illinois. C'est un drôle de nom, mais c'est là que, si je me souviens bien, Mitsubishi avait une usine et Rivian a repris les opérations. Un peu comme Tesla qui a acheté l'usine en Californie que Toyota avait en partenariat avec GM. Et c'est là que Tesla a commencé à produire des véhicules. C'est un peu toujours la même histoire. Mais sinon, c'est ça. C'est un véhicule très lourd. Je vous disais, à autour de 3000 kg. C'est assez lourd. On va parler des sièges, puis on va aller à l'intérieur. Donc, siège, vous connaissez mon expression, hein? Confort princier. On n'a pas de fonction de massage, mais très facile de prendre place dans ce véhicule-là. C'est capitonné, on est bien. Surtout l'appui-tête, on peut bien l'ajuster. En fait, non, c'est pas vrai. L'appui-tête est fixe, mais il est tellement bien ajusté à ma position. La position de conduite est vraiment excellente dans ce véhicule-là. Ça m'a vraiment surpris, puis ça fait pas très longtemps que je le conduis, mais pour la longue route, c'est un véhicule avec une très grosse autonomie. Vous allez être ravis ici. Et le voici maintenant à l'intérieur du R1S. Et là, attachez votre tuque. Il y a beaucoup de choses à parler. Comme vous pouvez voir, c'est une configuration typique de véhicule électrique, combiné d'instruments numériques, écran central numérique. Première chose, logiciel ici, là, ça l'a atteint, là, je pourrais dire, le niveau Tesla. C'est très doux, très convivial. Il y a certaines fonctions qu'avec ma mémoire musculaire de conducteur de Tesla, ben, ça se fait tout seul. C'est à noter que la plupart des gens qui travaillent chez Rivian, des gens qui ont travaillé chez Tesla avant. Peu importe, mais vous voyez aussi l'inspiration de l'ingénierie. On va passer en revue les surfaces de contrôle, donc un peu comme d'autres véhicules électriques. On a deux petites roulettes au volant, volume, régulateur de vitesse. Ça peut ajuster aussi vos miroirs et votre volant. Levier de clignotant tout à fait traditionnel qui combine essuie-glace et les feux. Là, je vais essayer d'arrêter mon clignotant. Et voilà, il est arrêté. Levier de vitesse, tout ce qui est traditionnel. Marche avant, marche arrière, caméra 360 tellement douce. Fin de stationnement et le régulateur de vitesse se fait ici. Le régulateur de vitesse une fois, deux fois. Système de suivi de voie avancé. Ensuite, c'est là, je pense que le logiciel Rivian est le plus impressionnant. Regardez-moi les graphiques, un peu du cel shading qu'on appelle dans le domaine de l'animation. Très beau. Et regardez-moi ce panneau de jauge.
Vous avez un compas, vous avez votre trip, évidemment. Regarde ce que je vous disais. Unité GM pour l'efficacité, des kilomètres par kilowattheure, c'est d'échanger, ça ne change pas. Pression des pneus, température des 3 moteurs, température de la batterie, c'est ma jauge préférée. Et vous avez dans ce côté-là ici, le mode de conduite. Là, je suis sur le mode Eco. La hauteur, on peut la mettre automatique. Le regen, hein, le freinage génératif, très bien. Et la suspension, on va la mettre à mou. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, hein, vous avez une radio. Vous avez la caméra qui est extrêmement douce. Je vais déplacer le véhicule juste un peu, vous allez voir la douceur. Regardez-moi le taux de rafraîchissement de cette caméra. C'est vraiment impressionnant. Il va y avoir beaucoup de travail qui est passé ici. Ensuite, dans les paramètres, c'est assez traditionnel, mais voyez, ce que j'aime, c'est que ça vous décrit exactement c'est quoi le véhicule. Donc, pas besoin de savoir qu'est-ce que j'ai dit. Tout est écrit là, puis normal, Illinois. Et les petits paramètres, tout ça, avec aussi votre éclairage ambiant. Chose super intéressante aussi dans le menu de climatisation, il y a des choses que j'ai vues sur des Porsche. C'est la même chose, vous pouvez comme configurer un mode de ventilation que vous voulez, l'orientation des bouches A et B. Et évidemment, si ça vous tente pas, ben, vous pouvez faire comme vous voulez, la mettre de la façon que vous voulez. Fait que c'est comme Porsche et Tesla en même temps, puis vous pouvez sauvegarder cette configuration-là. Vous avez aussi le contrôle de la climatisation à l'arrière et complètement pour la troisième rangée. Ensuite, excellent système de son, comme je vous avais expliqué aussi. Ce que je trouve un peu bizarre, c'est qu'il faut lever ce menu-là. Puis là, si on veut réarranger les applications, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire ça. Puis on va chercher mon application préférée dans tous les véhicules, qui est l'application Énergie, avec notre petite mascotte Rivian, super sympathique. Puis là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, aller chercher votre consommation d'énergie. Mais là, évidemment, vu qu'on s'est arrêté, ça l'a tout effacé. Sinon, mode de recharge, évidemment, hein, on peut ajuster notre niveau de recharge et mon bouton préféré, Prepare for Fast Charging, parce que dans le fond, on peut préconditionner la batterie comme on veut. Donc, c'est merveilleux ici, encore une fois, là, très, très à l'écoute des consommateurs, puis on va chercher toutes les fonctions qu'on a de besoin. Puis ça, c'est quand même assez impressionnant. Ça, c'est lorsque vous allez recharger, je pense que ça vous montre votre courbe de recharge là, en direct lorsque vous rechargez. Très, très bien. Planificateur de trajet dans les Rivian. C'est bien étoffé, là, puis vous voyez là, les petits points verts, c'est tous les points de recharge qu'on a. Puis essentiellement, là, les points de recharge du circuit électrique sont là. Regardez, j'appuie, circuit électrique avec les détails. Tout est là. Puis par exemple, supposons qu'on voudrait aller à Rimouski, voir, là, c'est ma destination habituelle. Est-ce que ça va nous faire un itinéraire intéressant? Puis là, regardez, pour faire le trajet Montréal-Rimouski, on nous demande d'arrêter une fois à Saint-Louis-de-Blanford, hein, ma station de recharge préférée, 16 minutes. Puis on va arriver à Rimouski avec combien d'autonomie? 29 km, là, qui est 5 %. Mais ça, on peut le configurer dans le système. Si je vais ici, là, si des fois ça vous stresse, ça, regardez, là, vous pouvez décider le pourcentage d'arrivée comme vous le voulez. Puis ensuite, pour l'intérieur, j'aime beaucoup le mix de matériaux. Ici, on a le bois là, qui est comme un peu gravé, puis qu'on voit que c'est du bois là, à port ouvert avec les petites garnitures là, un peu cuivrées. Tout est de toute beauté, puis l'assemblage est vraiment bien. Il n'y a pas trop de sonnettes, sauf une! Je vous dis, la porte, là, je vais décrocher mon micro pour vous faire entendre ça. Il va falloir que Rivian adresse ça. C'est des véhicules assez dispendieux. Le son de la porte, c'est peut-être pas la chose qui commande 180 000 $ là, pour ce modèle tel que configuré. Donc, ça va être important là, pour Rivian de vraiment se concentrer aussi sur ces aspects-là. Parce que même si le véhicule est impressionnant, imposant, capacité et performance exceptionnelle, les gens qui dépensent ces montants-là pour des véhicules comme ça, ils vont vouloir aller chercher une qualité qu'on verrait peut-être chez Porsche ou Mercedes. Fait que ça, c'est point amélioré, c'est super important. Assurez-vous là, que c'est irréprochable, la qualité. Pour ce qui est des espaces de rangement, regardez-moi ça, ultra spacieux ici. On peut sortir un petit tiroir là. Nos porte-gobelets sont ici avec une patte, ma foi, très solide pour des gros récipients. On va l'essayer, voir. Grosse coupe. Hein, voyez-vous, hein, la fameuse tasse d'influenceur Stanley fit parfaitement et glisse bien. Et on ouvre aussi notre console centrale papillon, un peu comme une Lexus. C'est une relâche électronique. Ça, je trouve que ça devrait juste être à ressort. Là. Ça, là, c'est des composants de trop. Mais sinon, vous avez vu aussi la petite carte, c'est là qu'on la met là, comme une Tesla là, pour démarrer le véhicule. Et sinon, ça, c'est 2 chargeurs sans fil pour votre véhicule. Au volant du Rivian R1S. Ça fait probablement plusieurs années que je voulais conduire un produit Rivian. Et là, on le conduit ensemble. Ça va être super intéressant comme petit essai routier.
Je sais pas si vous voyez là, le toit là, ici, là, je vais vous montrer quelque chose de fascinant que j'ai découvert. Vous pouvez, rapidement avec les contrôles, faire comme le ID Buzz et le rendre translucide. J'appuie, whoop, il redevient givré. C'est malade. Comme je vous ai dit au début, on a une suspension pneumatique, ce véhicule-là, aux 4 coins. Puis c'est super important parce que, évidemment, c'est un VUS pleine grandeur, 3 rangées de sièges, avec un penchant hors route là, très, très aiguisé. C'est un véhicule qui fait du hors route, c'est fait pour ça. Puis c'est important de vous mentionner que la suspension pneumatique est très confortable au mode soft, là, c'est en anglais l'interface. Mais si je la mets en ferme, vous allez voir, ça ne sera pas très long, ça brasse. Là, rapidement, après quelques secondes, on se rend compte que c'est beaucoup plus dur. On sent toutes les imperfections de la route. C'est pas plus sport parce qu'on a des gros pneus hors route, mais tu vois que pour le Québec, on met ça à mou. La configuration qu'on conduit, c'est la configuration Tri-Motor, 3 moteurs. Puis là, je suis allé regarder, là, parce que là, Rivian, un peu comme d'autres manufacturiers électriques, là, rapidement changent leur configuration, améliorent leur motorisation, améliorent la batterie. Fait que dans les 2 dernières années, là, il y a plein de configurations différentes qui sont arrivées, qui sont parties. Mais ce que je sais, c'est que la version que nous sommes en ce moment, c'est un véhicule avec 850 chevaux. Là, je me dis, est-ce que c'est réellement nécessaire, 850 chevaux dans un véhicule hors route comme ça? 500, ça aurait été en masse. Là, on est autour de 30 km/h. Je vais appuyer à fond. OK, je m'attendais pas à ça. Oh! OK, 850 chevaux, c'est correct. C'est très correct. OK. OK. Je m'attendais pas du tout à ça. Dites-vous, Silverado avait à rester là, avec le mode là, Watts Power. Je l'ai essayé, c'était quand même puissant, puis c'était pas aussi puissant que ça. Ça me fait beaucoup penser à la surprise qu'on a dans une Tesla Model S Plaid. Littéralement, wow, OK, là, c'est quelque chose, ce véhicule-là. Surtout avec la suspension qui est molle. On va le remettre en mode Conserve, qui est le mode Eco. Puis là j'appuie à fond. Ah oui, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus civilisé. Fait à mentionner, freinage génératif vraiment puissant au mode haut. Puis là, si on le met à doux, ah, il est quand même bon. Wow, OK, mais même moi, je laisserais ça toujours à haut. Puis la hauteur de la suspension, on met ça à auto. Puis là, elle va maximiser la hauteur, tout ça, pour, évidemment, vous procurer l'autonomie la plus élevée. Autonomie, je ne suis pas capable de vous dire exactement cette configuration-là, l'autonomie, mais dites-vous, là, la gamme du R1S, là, vous avez là, quasiment presque 700 km d'autonomie à 480 avec le plus petit pack là, LFP de 92 kWh. Oui, il y a des packs LFP dans cette voiture-là. Bravo, Rivian. Bravo. C'est des cellules de type 2170, donc ce que Tesla utilise dans les modèles Y et les modèles 3 à travers le monde. C'est pas des batteries faites par Tesla, mais LG et Panasonic fabriquent des cellules 2170 pour tous ceux qui en veulent. Puis Rivian utilise la même technologie là, de cellules lithium-ion pour leur véhicule. Donc ça, c'est super bien. Puis évidemment, véhicule assemblé aux États-Unis avec une batterie assemblée aux États-Unis. Dans notre cas au Canada, ça cause des petits problèmes côté tarif parce que ce véhicule-là, ça détaille à 180 000 $. C'était moins cher que ça avant parce qu'évidemment, maintenant, il y a un tarif qui est appliqué sur le prix. C'est très malheureux. Espérons que nos deux pays règlent leurs problèmes pour qu'on puisse revenir à un système normal où les véhicules valent un peu ce qu'ils coûtent. Bon. Donc là, on est à la suspension la plus molle. Puis on se promène, là, puis tu sais, ça vallonne, puis c'est très confortable. Pour un véhicule, cette place, je trouve que c'est vraiment là, la calibration parfaite, surtout pour nos routes caouteuses au Québec. Mais là, je vais le remettre en mode sport. Je vais mettre la suspension à ferme. Et là, je vais juste conduire un peu, là, prendre quelques courbes ou prendre quelques virages juste pour valider là, si le véhicule est relativement stable là, pour qu'est-ce qu'on a de besoin. Donc, on va tourner ici. Ah ouais. OK. Beaucoup moins de roulis, mais beaucoup plus ferme. On va en faire encore une coupe. Prenons un autre virage ici, là, de façon un peu plus agressive. Ah oui, c'est vraiment... Ah non, il n'y a presque pas de roulis, mais ça brasse. Là. Pour les passagers, là, mettons, je fais un petit changement de voie ici, comme ça. Ah, vraiment stable. OK, c'est réellement impressionnant la calibration ici que Rivian a faite. On va le remettre là, en mode économique, Eco-Conserve, mais très, très impressionnant comment on peut changer la personnalité de ce véhicule-là rapidement. Et voici ce qui conclut notre revue du Rivian R1S. Quoi dire? Véhicule vachement impressionnant. C'est la première fois que j'ai un contact avec un véhicule Rivian. Je suis vraiment charmé.
C'est vraiment l'esprit plein air, l'esprit un peu funky. On se prend pas vraiment au sérieux, mais ça nous donne un véhicule de luxe et de performance qui est vraiment très, très compétitif. C'est sûr qu'il va falloir améliorer peut-être la qualité initiale, certains petits détails logiciels, mais somme toute, c'est un super bel effort pour une compagnie qui ne fabrique que des véhicules depuis 4 ans. Vraiment impressionnant. Regardez, je suis dans le front, là, on a de l'espace, on est bien, les fonctions sont intéressantes. Dans tous les cas, espérons que vous avez aimé cette revue. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on essaye le R1T, qui est le penchant camionnette intermédiaire de ce gros VUS. Puis autres commentaires et suggestions, laissez-les là. On se laisse là-dessus.